Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Bonjour Alain Borle. Bonjour Jessie. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui en tant que beaucoup. PDG de Pacteam Group. Alors c'est un groupe leader mondial dans la conception et la fabrication de stands, de présentoirs, de vitrines, d'écrins, d'agencements de boutiques et shop-in-shops essentiellement pour les marques de luxe, toujours en garantissant le soin du détail pour chaque projet. Absolument, nous entretenons une relation privilégiée avec nos clients, avec lesquels nous offrons un service de qualité et au centre de ce service, la RSE. Bien sûr, et je vous propose d'ailleurs qu'on aille rejoindre votre responsable RSE, Johanna Boisseau. Avec grand plaisir. Allez, on y va. Johanna, bonjour. Bonjour Jessie. En tant que responsable RSE, vous jouez un rôle crucial au sein du groupe. Mais avant d'approfondir ce sujet, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur son évolution, puisqu'initialement, Alain, c'est votre tante qui a créé cette entreprise en 1949. Pourriez-vous, je vous prie, nous raconter la fabuleuse transformation de cet ancien atelier de décoration horlogère qui est devenu une multinationale? Alors, une décoratrice étalagiste qui est devenue architecte, qui a travaillé pratiquement 30 à 40 ans dans ce métier de la décoration horlogère. Et j'ai rejoint l'entreprise en 84. On a commencé à développer les points de vente, on a développé aussi les produits, non plus seulement des décors, des présenteurs de vitrines, du packaging, on a développé des animations vitrines, de l'ameublement du magasin. Et c'est devenu une multinationale en 40 ans sur le tard. Donc cette première transformation est venue naturellement, spontanément? Oui, naturellement, spontanément, parce que j'étais le commercial de l'entreprise. Je ne veux pas dire que les affaires étaient faciles, mais ça se faisait beaucoup plus facilement. Le développement était là, les clients étaient à la recherche de providers, de partenaires, et on a réussi une très belle chose, très belle histoire. Donc vous êtes chef d'entreprise depuis 1985, oui, donc 45 ans que... 3 ans de stagiaire et 40 ans de travail. C'est un très beau parcours, effectivement. Alors, Johanna, en quelques chiffres, Pacteam Group, c'est 10 filiales, 2 usines en Chine, près de 500 employés et 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, en termes de RSE, quels sont les enjeux majeurs auxquels vous devez faire face ? Alors nous avons plusieurs enjeux. Nous sommes dans un milieu industriel, dans le secteur du luxe. Nous produisons des PLV, du packaging, etc. Du coup, c'est certes que nous avons des gros enjeux environnementaux. Et c'est là où nous essayons de réduire, de minimiser au maximum notre impact. Avec l'éco-conception notamment. L'éco-conception est devenue vraiment une priorité pour nous. C'est là où nous pouvons essayer de chercher des solutions le plus durables possible. Sur les matériaux? Sur les matériaux. Nous travaillons d'ailleurs main dans la main avec nos clients, avec nos partenaires de production, pour essayer de trouver des matériaux qui soient plus respectueux, qui soient plus légers, qui soient démontables. Nous proposons par ailleurs des guidelines de démontage à l'ensemble de nos clients. Cela permet justement de dissocier les éléments plus facilement et d'augmenter la probabilité de leur recyclabilité par la suite. Nous proposons également des analyses de cycle de vie qui permettent justement d'avoir un chiffre derrière et de prendre des décisions un peu plus éclairées sur l'impact carbone qu'il y a par exemple un produit. Après, en termes de santé et sécurité, c'est vraiment primordial pour nous de favoriser cette santé, cette sécurité, le bien-être de l'ensemble des collaborateurs, de l'ensemble du groupe, principalement pour les sites de production. Nous avons notamment des audits, que ce soit internes avec notre auditeur interne, mais même aussi des audits externes assez régulièrement de la part de nos clients pour s'assurer que l'ensemble de nos sites de production soient en conformité avec les réglementations. Vous faites aussi attention, il me semble, que vos productions soient locales par marché? Tout à fait. Nous essayons de dispatcher notre production selon les différents marchés. Aujourd'hui, nous avons une production majoritairement en Chine, mais on va dire que la plupart des matériaux, de la matière première provient aussi d'Asie en tout cas. Bien sûr. Du coup, on essaie de réduire l'impact à ce niveau-là. Et nous avons aujourd'hui le projet d'augmenter la part de notre production également en Europe pour servir les différents marchés. Alors, j'imagine que tout ça est devenu aussi de plus en plus possible grâce à une charte éthique que vous faites signer à l'ensemble de vos collaborateurs. Tout à fait. Chez Pacteam, on prône vraiment la transparence et l'intégrité dans l'ensemble de nos sites de production, de nos filiales. Et puis nous avons cette charte éthique ainsi qu'un code de conduite fournisseur que nous
transmettons à l'ensemble de nos parties prenantes, que ce soit clients et fournisseurs, afin qu'ils puissent le signer et qu'on puisse veiller à ce qu'ils respectent les normes éthiques. Et ce qui est d'autant plus appréciable avec vous, Alain, c'est que beaucoup de postes de direction sont des femmes. Merci pour ça. Absolument, ça fait 10 ans que je dis toujours que les femmes devraient être plus de femmes au pouvoir dans le monde en général, en politique et dans les entreprises, et le monde irait beaucoup mieux. Je suis totalement d'accord avec vous, Alain, effectivement. Alors, en 2020, vous avez ouvert la filiale Middle East à Dubaï et au Qatar. Une extension est actuellement en cours. Pourquoi ce choix ? Alors, je suis parti vivre il y a 3 ans à Dubaï et au Qatar, et j'ai également développé la possibilité de sourcing dans ces pays, parce qu'on voulait être moins dépendant de la Chine. Donc, on a développé une supply chain qui commence à monter en puissance. Et il y a beaucoup de clients dans le luxe à Dubaï, à Doha, au Qatar, et être au Middle East, en Asie, aux États-Unis, en Europe, en Suisse, on a fait le tour et c'est parfait. Donc la boucle est bouclée. Après, le futur, c'est pour après. Et justement, de ce futur, parlons-en, puisque aujourd'hui, on fait face à de réels enjeux concernant le secteur du luxe et de la durabilité. Alors, comment est-ce que vous voyez la vision future de votre groupe ? Alors, la grande chance du groupe, c'est qu'on a des clients extraordinaires, que le groupe est entièrement privé, donc je suis le propriétaire du groupe, donc avec une marge de décision, une marge d'affaires beaucoup plus facile par rapport à s'il faisait partie d'un fonds d'investissement. La pérennisation de l'entreprise passe par les collaboratrices et les collaborateurs. C'est eux qui font l'entreprise, c'est les humains avant tout et pas les machines. Et c'est vrai que la charte éthique, les fidéliser, quand ils se sentent bien, le bien-être de mes équipes au travail, c'est absolument la priorité. Pour moi, c'est prioritaire le bien-être, le travail, et ça fait un mélange parfait. Donc pour vous, la vision future, c'est surtout continuer à s'axer sur la partie humaine de votre entreprise ? Absolument, travailler dur, travailler honnêtement. J'ai 60 ans, j'attends maintenant, je repasse pour une dizaine d'années, donc à 70 ans, on verra ce qui va se passer. Donc j'ai 10 ans maintenant pour avancer. Effectivement. En tout cas, Johanna, Alain, merci beaucoup pour cette interview. Merci Jessie, c'est très gentil, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Plaisir. Vraiment. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des entreprises à succès.